Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Ça va, Damien? Ça va super, Sarah. Vous savez que vous êtes le doyen aujourd'hui sur ce plateau. Ça y est, 25 secondes d'émission, elle est déjà désagréable. Mais sortez-moi de là, c'est pas vrai. Ouais, notre invité du jour est jeune. C'est un journaliste, éditorialiste, spécialiste de la vie politique française, formé à l'école Pascal Pro, rien que ça. Il vole de ses propres ailes depuis quelques jours. On en parle tout de suite avec lui. Gauthier Lebray, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour Damien. Bonjour Gauthier. Alors depuis la rentrée de janvier, vous êtes à la tête de 100% politique. C'est la tranche du 21h, 23h30 sur CNews. Vous avez remplacé Julien Pasquet, qui est en congé parental depuis le 6 janvier. Et les audiences, il faut le dire, sont au firmament. Quasiment 300 000 téléspectateurs le soir de la première, 1,5% de part d'audience. Le succès s'est confirmé les jours suivants. Une question, vous êtes là pour combien de temps? Ça commence très bien cette émission. J'aime beaucoup votre lancement. Vous ne pouvez pas le refaire une deuxième fois? Non, ça suffit, parce qu'après les questions vaches arrivent. Ah d'accord. Alors déjà, vous savez que la jeunesse, c'est un défaut qui passe très vite. C'est sans doute le défaut qui passe le plus vite. Ah, c'est vrai, ouais, vous allez être aussi concerné que moi, Sarah, parce qu'on doit avoir à peu près le même âge. Mais vous êtes plus jeune que moi. Ah, plus jeune que vous? Oui. J'ai même pas 30 ans. 29 ans, vous avez, j'ai 30 ans, et monsieur a 31. 95. Jusqu'à quand je suis là? Jusqu'à ce que les patrons de CNews le décident. Non, parce que là, vous êtes en train tranquillement de piquer la place de Julien Pasquet. Je ne pique aucune place. Effectivement, les questions dérangeantes arrivent. Ça commence. Je ne pique aucune place. C'est la proposition de Serge Nedjar et de Thomas Bauder de me confier cette tranche à partir de début janvier. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ah oui. Il y a un objectif, c'est d'être premier tous les soirs. Pas encore le cas, donc il faut qu'on soit premier tous les soirs. J'ai présenté l'émission 15 fois, on a été premier plus de la moitié, on a été premier 8 fois. Donc c'est évidemment l'objectif, c'est de continuer et de truster et de gagner des téléspectateurs, de créer une habitude, d'avoir les mêmes chroniqueurs qui reviennent. Donc c'est pour ça que vous avez les mêmes visages. Et je suis là, c'est la règle en télé. Hein. On est là jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'on ne soit plus là. Donc je suis à la disposition de la rédaction de CNews, de Serge et de Thomas, et jusqu'à ce qu'ils me confient cette tranche, je ferai tout pour que ça marche le mieux possible. Mais vous l'avez eu au téléphone, Julien Pasquet? Il vous a appelé pour vous féliciter des bonnes audiences ou pas? Non mais vous êtes vraiment dans un esprit polémique. Ah non, pas du tout, dans un esprit de franche camaraderie. Enfin, attendez, vous êtes dans le même bateau finalement. Je crois que vous avez mal regardé l'émission. Pourquoi? Parce que si vous aviez regardé correctement l'émission et fait correctement votre travail, vous auriez remarqué que Julien Pasquet est revenu et anime désormais la tranche de 23h à minuit. Et qu'à 23h, il fait le meilleur de l'info. Et à 23h30, il présente l'édition de la nuit avec Maureen Vidal. Donc Julien Pasquet, vous lui avez piqué sa place, c'est bien ce qu'on dit. Julien Pasquet est revenu, je n'ai piqué la place de personne. C'était la proposition de Serge et Thomas. Et encore une fois, ça marche bien, donc on espère que ça continue. Bon, on vous le souhaite aussi. Merci. Vous êtes également à la radio chaque jour de 16h à 18h, aux côtés de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. On va en parler dans l'interview. Juste une question avant, on dit le Bret ou le Bray? Alors ça, c'est un grand débat. C'est même un débat au sein de ma propre famille. Puisque mon père dit le Bret, mais moi, je préférais le Bray. Et donc, je disais à tout le monde le Bray. Ah oui. Et il se trouve que j'ai commencé à faire de l'antenne avec Laurence Ferrari en 2020, l'année du Covid. Je faisais tous les soirs un point chiffré sur le Covid, les règles, les nouvelles restrictions. Et Laurence m'a appelé le Bret. Donc le premier soir, je lui disais, Laurence, si tu peux dire le Bray. Et le lendemain, elle disait à nouveau le Bret. Et au bout du troisième soir, j'ai arrêté et tout le monde m'a appelé le Bret. Mais personne dit par exemple Éric Brunette. Tout le monde dit Éric Brunet. Mais bien sûr. Oui, donc, voilà. Oui, exactement. Mais on dit Manu Payette. Ah, on dit Manu Payette? Oui. Ah, moi je disais Manu Payet. Ah oui. Oui. Donc voilà, mais c'est donc vous, si vous voulez, j'en suis à un stade où mon nom de famille ne m'appartient plus vraiment. Et donc je dois m'adapter maintenant, tant pis. Vous avez laissé faire. Et est-ce que vous êtes de la même famille que Marc-Antoine Lebré? Absolument pas. Non. Non, mais par contre, vous êtes de la même famille que Marc-Antoine Lebret. Non, non plus. Toujours pas. Toujours pas. Bon. Mais on a vécu un temps dans le même quartier et je le croisais souvent avec sa femme, qui est la sœur de Laetitia Casta, comme vous savez. Exactement. Et vous n'avez pas la même femme non plus. Il faut quand même préciser les choses. Non, je ne sors pas avec la sœur de Laetitia Casta. Bon, on va apprendre à vous connaître, Gauthier Lebray. Avec plaisir. Je crois que je l'ai bien dit. Mais un peu de patience, parce que là, on va découvrir les news médias de Damien Canivez.
On commence avec cette petite info croustillante. C'était ce week-end sur RTL. Oui, c'est vrai qu'on en a brièvement parlé hier sur ce plateau, mais on voulait absolument développer cette info avec vous, Gauthier Lebray. Samedi dernier, Nathalie Saint-Cric était l'invitée d'On refait la télé sur RTL. Alors on sait que cette journaliste politique qui officie sur France Télévisions n'a pas pour habitude de pratiquer la langue de bois. On l'a reçue à votre place il y a quelques semaines sur ce plateau et c'était assez jouissif, c'est vrai, de lui poser des questions. Et sur RTL, cette fois-ci, elle s'est laissée aller à quelques confidences au sujet de son fils, Benjamin Duhamel, qui est journaliste politique et éditorialiste aussi sur BFM TV. Savez-vous qui perçoit le plus haut salaire entre Benjamin Duhamel et Nathalie Saint-Cric? Vous l'avez vu. Benjamin Duhamel, donc il doit être très bien payé. Il doit être très bien payé. Je veux bien savoir pour faire un réajustement. Elle est payée combien? Elle est payée. Enfin alors, en tout cas, elle avait confié ça il y a quelques années à un podcast qui s'appelle, je vais vous dire ce nom tout de suite, je m'en souviens plus. Elle était payée 5 600 € déjà. Et donc c'est bien plus payé que moi. C'était en 2022. Et net. Et net, exactement. Alors imaginez le salaire de son fils. À mon avis, ça doit être assez sympathique. Ouais. Et vous êtes dans cette fourchette-là aussi à CNews? Ah oui, non, mais vous posez vraiment toutes les questions. Ah ben non, mais attendez, on est là pour ça. Ah non, mais on ne perd pas notre temps. On n'est pas venu là. Ah oui, vous n'êtes pas venu là pour faire du tourisme, effectivement. J'ai pas du tout l'habitude de parler de combien je suis payé. Mais alors, vous savez que moi, je suis payé en plus CNews et Europe 1. Donc, c'est vrai, vous cumulez, vous êtes un cumulard. Je cumule. Ouais. Mais je ne dois pas être payé comme Benjamin Duhamel, même en cumulant. Ah. Même en cumulant. Voilà. Ah, d'accord. Bon, par contre, vous êtes venu avec une belle voiture ce matin. Non, absolument pas. Une belle italienne. Je vous remercie de me l'avoir garé d'ailleurs, Damien. Avec plaisir, vous savez, quand on peut rendre service. On poursuit ces infos avec l'élection du plus bel homme de France. Oui, vous connaissez l'élection Miss France dont on parle ici toute l'année. Et sachez qu'il existe la déclinaison masculine qui s'appelle Mister France. L'élection s'est tenue ce samedi soir au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison dans la région parisienne sous le regard d'un jury impitoyable présidé par quelqu'un que vous connaissez bien, Sarah Lecoeuvre, qui s'appelle Fabien Lecoeuvre, n'est-ce pas? Et auquel j'avais moi-même le plaisir de participer. Décidément, tout ça reste en Il nous en a beaucoup parlé sur Europe 1. Oui, c'était un grand moment. Il a été très heureux. Alors, le candidat qui a été sacré Mister France 2025 est le représentant de la région Rhône-Alpes. Il s'appelle Mathieu Bedini, il a 24 ans, c'est un agent immobilier, DJ également. Ce jeune homme originaire d'Annecy a bien l'intention d'utiliser son écharpe pour sensibiliser la population à l'éco-responsabilité. C'est la cause qu'il a notamment défendue sur scène. Il a devancé Mister Normandie et Mister Tahiti qui ont été respectivement sacrés premier dauphin et deuxième dauphin. Les critères d'évaluation sont plus ou moins les mêmes qu'à Miss France, c'est-à-dire que sont notés la semaine de participation, le questionnaire de culture générale, bien au-delà du physique. Et alors que beaucoup se sont demandé... Bien au-delà du physique, faites bien de le préciser. Évidemment, on regarde tous la note de culture générale, c'est très important. Et beaucoup se demandent, mais comment j'ai pu passer à côté de l'élection Mister France? Alors c'est vrai qu'un temps, ça a été diffusé à la télévision, notamment sur Énergie 12, mais c'est vrai que depuis quelques années, malheureusement, ce n'est plus diffusé à la télévision. Et vous n'étiez que dans le jury, Damien? Oui, malheureusement. Alors c'est vrai que quand ils m'ont appelé, je vous avoue que je me suis dit... Vous n'avez pas défilé en slip sur scène, non? Non, et vous, ça vous dirait pas? Non, alors je peux pas faire tout si vous voulez. Je peux pas être à la télé, faire. Après, il y a un problème de crédibilité. Si vous avez défilé en slip la veille et que vous interrogez un ministre le lendemain, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez faire des débats en slip, c'est pas interdit non plus. Oui, c'est vrai que nous sommes filmés qu'au niveau du tronc. Ouais, vous êtes des hommes troncs. Et je suis une femme tronc, bien sûr. Oui, aussi. Je me mets dans le même bain. Allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour, 1,5. Oui, c'est en millions d'euros, l'indemnité que devra verser Laurent Ruquier à son ancienne productrice, Catherine Barma. L'animateur des grosses têtes sur RTL avait déjà été condamné par le tribunal de commerce de Paris à payer la même somme. La peine a été confirmée par la cour d'appel et met un terme à cette bataille judiciaire qui finalement aura duré 4 ans, en avril 2021, alors que le talk show de France 2 On n'est pas couché s'est arrêté 1 an plus tôt. L'animateur avait poursuivi sa productrice pour lui réclamer plus de 300 000 € au motif que Catherine Barma ne lui aurait pas payé les dernières semaines d'émission. Et le mois suivant, c'est Catherine Barma qui a attaqué à son tour Laurent Ruquier pour rupture de contrat abusive. Alors je sais que Gauthier, vous êtes un enfant de la télé et un enfant dont on n'est pas couché. Complètement. Vous avez été biberonné à l'émission, vous regardiez tous les samedis soirs. J'ai même été sur le plateau d'On n'est pas couché, j'avais assisté dans le public à une émission et il y avait eu un clash monstrueux, d'ailleurs il faudrait que je lui en parle à Yann Moix, monstrueux entre Yann Moix et Benabar, le chanteur, et je me souviens avec mes amis, puisqu'on y était allé à 3, on avait regardé ensuite le samedi soir et ils avaient coupé une énorme partie du clash, rendant la séquence beaucoup plus lisse, alors que ça avait été très violent entre les deux, entre Yann Moix et Benabar. Mais oui, bien sûr, moi j'ai grandi avec On n'est pas couché, d'ailleurs... À un moment donné, des fois, vous vous regardez. Et quand je me voyais sur le plateau de Pascal à côté d'Éric Nolot, moi, j'ai commencé vraiment mon métier de journaliste politique en suivant la campagne d'Éric Zemmour à la présidentielle. Donc, vous vous retrouvez, vous étiez sur votre canapé gamin, et vous vous retrouvez à suivre la campagne de Zemmour et à débattre avec Éric Nolot. Donc, la vie est marrante parfois. Et pour vous, c'était lequel le meilleur duo et le pire après? Le meilleur et le pire? Le meilleur duo, c'est indéniablement Nolot et Zemmour. C'est le duo qui a marqué l'émission. Après, ils ont pu faire une émission par eux-mêmes sur Paris Première.
il n'y a pas de débat. Le pire, il y en a toujours un que je sauve dans les deux. Je peux dire que Aymeric Caron et Christine Angot, qui n'ont jamais été en duo, je souffrais plus. Je souffrais plus. Et puis quand je vois ce que Aymeric Caron est devenu, en plus, voilà, il y a de quoi souffrir. Vous pensez qu'il aurait mieux fait de rester en télévision, c'est ça? Non, peut-être de jamais se lancer en télé, puis de ne jamais devenir député. Ça aurait été complètement. Le plus simple, peut-être. Bon. Enfin, pour les téléspectateurs et pour les. Après, il y a des gens qui ont voté pour lui. Hein. Ah oui, c'est vrai, bien sûr, mais il est député. Dans le 18e, il est député dans les 18e, forcément. La France insoumise a un électorat, effectivement, en devenir. Oui, à Paris. Bon, on va parler de l'émission 100% politique. Avec plaisir. C'est la raison de votre venue, Gauthier. Je veux bien que vous refassiez votre lancement sur les audiences, s'il vous plaît. C'est fait, c'est passé. Vous la remettrez en boucle. C'est l'interview du Buzz TV. Gauthier Lebray, vous animez chaque soir du lundi au vendredi le 100% politique sur CNews de 21h à 23h30. C'est depuis le 6 janvier. Ça y est, vous avez pris vos marques. Comment vous vous sentez dans ce programme? De mieux en mieux. Franchement, j'ai été stressé les 10 premières minutes de la première et ensuite en prépa jusqu'à la deuxième. Parce que vous dites il faut que j'ai les invités, il faut que j'ai la bonne bande, les bons chroniqueurs. Bien sûr. Et une fois que les 2 premières sont passées, que j'avais mes chroniqueurs réguliers, Éric Revel, Rachel Kahn, Éric Tegner, Philippe Guibert, là les choses peuvent commencer et on peut commencer à travailler les séquences de l'émission, à faire une émission plus séquencée, plus rythmée, plus vivante. Et donc maintenant je m'installe et j'espère que, évidemment, on va aller continuer à chercher les téléspectateurs un par un pour s'installer très tranquillement. La chaîne est première toute la journée. Il n'y a pas de raison que la chaîne ne soit pas première le soir. Donc c'est clairement l'objectif. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à animer cette émission tous les soirs. Et sur CNews, plus que sur BFM TV, peut-être tous les présentateurs ont une forme de patte. Ils ont vraiment chacun leur ADN. Comment vous définiriez votre marque de fabrique? Vous avez raison, Damien. Je pense que sur CNews, ce qui fait la marque de la chaîne, c'est des présentateurs forts. Et des personnalités très puissantes. Pascal Praud, Christine Kelly, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk. Donc à chaque fois, on a des incarnations très puissantes. Le but, c'est évidemment que le rythme et la tension qu'ils installent dans leurs émissions ne retombent pas le soir. Donc moi, comment je me définis? Déjà, j'ai évidemment, quand vous me regardez, j'ai la jeunesse. J'ai fait des cours d'art dramatique, donc je mets un peu de théâtre. C'est d'ailleurs ce que fait aussi Pascal. Il appelle son émission un petit théâtre. Donc, j'essaye de respecter les codes de CNews, c'est-à-dire que les thèmes qui plaisent aux téléspectateurs, qui font réagir, qui font débat, et de mettre de l'humour, de la légèreté. On rentre le soir chez soi, on a passé une longue journée de travail. On a déjà des thèmes parfois lourds dans l'actualité, comme ça a été le cas hier avec la mort du jeune Elias, avec le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Donc si, en plus de cette actualité très anxiogène, très lourde, on peut mettre un peu de sourire, on peut créer de la complicité, comme j'en crée, j'en suis très heureux, par exemple, avec Rachel Kahn. Évidemment, ça apporte quelque chose à l'émission. On n'est pas des robots, on n'est pas des automates, on n'est pas des lecteurs de dépêches AFP. Ça, c'est surtout pas... Et justement, vous n'êtes pas des lecteurs de dépêches AFP. Est-ce que vous vous considérez comme un journaliste engagé et étiqueté? Non, étiqueté, non, j'ai pas envie d'être étiqueté. Il y a une certaine couleur politique. Certains vous taxent à droite. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, moi, je suis là où je sais que le téléspectateur va réagir. Je me fais, en fait, le relais du téléspectateur. Mais au fond, qu'est-ce que je suis? Journaliste de droite, vous dites? Moi, je dirais journaliste... qui plaide le bon sens. C'est-à-dire que les mesures dont on peut parler sur tel ou tel sujet, souvent, quand vous faites un sondage, il y a 70% des Français qui sont d'accord avec ces mesures. Les 70% ne sont pas de droite. Même quand vous posez des questions sur les thèmes sécuritaires, après, vous regardez les sondages dans le détail et vous voyez qu'en fait, c'est des mesures qui sont aussi plébiscitées à gauche. Donc moi, je pense qu'on est le relais de ce que se dit le téléspectateur sur son canapé et au fond d'une certaine forme de bon sens. On en parlait tout à l'heure en introduction, le grand public vous a découvert chez Pascal Praud, dans l'heure des pros, voilà. Et vous dites que Pascal Praud vous a rendu meilleur. En quoi vous a-t-il rendu meilleur journaliste? C'est vrai. C'est Noémie Schulz qui avait dit ça, journaliste police-justice, qui est partie de CNews à France Info. Les mêmes audiences. C'est vrai, mais attendez, ça va bouger parce que la numérotation, vous savez... Alors ça, j'ai vu ça. La dernière chaîne info va prendre la place de la première chaîne info, Canal 16, en juin prochain. On va vous en parler. Je pense que les téléspectateurs de CNews seront troublés 30 secondes et puis ils trouveront le bon canal. Oui, c'est sûr. Tout ça parce qu'on disait quoi? On disait... En quoi vous a-t-il rendu meilleur? Voilà, en quoi m'a-t-il rendu meilleur? Pascal, je me souviendrai du jour, je peux me souvenir du jour précis où en fait, ça y est, je suis devenu spontané, je suis devenu naturel. C'est-à-dire qu'avant, j'étais comme
comme vous, le nez dans mes fiches. Ah oui, c'est ça. Le tir. Vous n'avez pas le droit aux fiches chez Pascal Pro. Alors, c'est-à-dire que quand la première, vous avez compris, vous préparez votre petit papier, vous dites Pascal, vous me lancez là-dessus, et ensuite, en fait, le lancement n'est absolument pas respecté, et le papier, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ce qu'il cherche, Pascal, c'est la spontanéité, vous titillez, vous poussez un peu dans vos retranchements, et au fond, c'est la meilleure école, parce que après, vous êtes on ne peut plus naturel. Vous oubliez les caméras et vous parlez comme vous parlez dans la vraie vie, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, donc c'est de la spontanéité. Ce que Pascal m'a appris, c'est la spontanéité, le naturel, à ne pas être un lecteur de dépêche AFP, à ne pas être derrière son petit papier et à se satisfaire d'avoir délivré sa petite info, à être plus que ça, plus que le journaliste formaté de chaîne info classique qu'on peut interchanger par tel ou tel. Il y a des journalistes en chaîne info, vous les interchangez, vous voyez pas la différence. C'est pas ce qu'est CNews. CNews, c'est des identités très fortes. Donc Pascal, il m'a permis, je pense que je l'avais en moi, cette spontanéité, mais elle n'était pas libérée. Quand je faisais mes premiers papiers pendant le Covid, j'étais derrière mes petites fiches à donner mes petits chiffres. D'ailleurs, je pense que si je revois les papiers de 2020, je pourrais souffrir en les revoyant. Donc j'espère que vous n'avez aucune archive. Non, on va pouvoir les retrouver facilement. Mais pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Mais donc voilà, franchement, il m'a appris la spontanéité et le naturel et à être autre chose que derrière son petit papier. C'est ce que je fais, quoi. Et je rigole. Vous êtes très naturel. C'est gentil. Et pourquoi il vous appelle le petit scarabée? Alors, ça vient d'où, ça? Vous connaissez la série Kung Fu ou pas, avec David Carradine? Oui, ouais. L'apprenti dans Kung Fu s'appelle le petit scarabée. Et donc, vous avez raison. Il m'a appelé le petit scarabée parce que j'étais l'apprenti. Et donc maintenant, j'ai quitté l'émission, je ne suis plus le petit scarabée. Par contre, vous n'êtes pas du tout souple, alors pour le kung-fu, c'est compliqué, quoi. Non, je suis pas souple, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça, d'ailleurs, parce que vous n'avez jamais vu faire aucune cabriole. Non, mais c'était juste le retour à l'envoyeur. D'accord. Et comment il l'a pris, Pascal Pro, quand vous êtes parti chez Cyril Hanouna à la rentrée de septembre dernier? Je suis pas parti, j'ai fait en plus, j'ai cumulé. Oui, mais à un moment, vous voyez moins, il faut le dire, chez Pascal Pro, dans l'heure des pros. Non. À la rentrée, j'ai fait, je faisais la matinale de Romain Desarbres avec l'édito à 6h50. J'ai fait l'heure des pros. Et ensuite, j'ai fait l'après-midi Cyril. Et d'ailleurs, dès la saison dernière, Cyril m'a proposé deux choses. Déjà, le face à Hanouna le week-end. Et ensuite, à partir des européennes et du débat Bardella-Attal, j'étais tous les soirs dans Touche pas à mon poste jusqu'à la fin, puisqu'après, il y a eu évidemment la dissolution. Donc, à un moment donné, je faisais matinale, heure des pros 1, TPMP. Et ensuite, c'est un intercalé européen à partir de juin de l'année dernière. J'étais dans un train, j'allais à Bruxelles voir mes parents. Cyril, je vois le numéro de Cyril qui m'appelle. On venait de faire la dernière de TPMP, enregistrée le vendredi matin. Et il me dit, tu fais quoi lundi entre 16h et 18h? Rien, t'es à la radio avec moi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, à un moment donné, j'avais des journées bien remplies. D'ailleurs, elles sont toujours bien remplies, mais c'est vrai que je me levais à 4h du matin et je me couchais à 23h. Donc, c'était... vous avez des bonnes journées. Et entre Cyril Hanouna et Pascal Pro, on va dire qu'il y a quand même un petit univers de différence. Qu'est-ce que vous retenez il y a beaucoup de points communs. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de points communs. La spontanéité, sans doute. La spontanéité, un sens terrible du direct, de la séquence. Le moindre petit détail, il le voit tout de suite et ça peut faire une séquence, ça peut créer un moment. Il y a quand même un pif terrible, c'est-à-dire qu'ils sentent tous les sujets. Ils sentent les sujets qui vont plaire aux téléspectateurs. Pourquoi pas les sujets qui vont monter dans l'actualité peuvent être les premiers à en parler et après tout le monde va reprendre derrière. Donc ils ont un sens de l'actualité, un vrai flair. Donc il y a beaucoup de points communs. Et beaucoup d'improvisation aussi, mais dans le sens où effectivement ils s'adaptent beaucoup à l'actualité. Et deux bêtes de télé, c'est deux bêtes de télé, dans deux styles différents. Il y en a un qui est assis, l'autre qui est debout et qui peut aller d'un coin d'un plateau à un autre en 15 secondes. La première fois que vous êtes avec Cyril et que vous voyez ça, c'est hyper impressionnant parce que c'est un showman, un vrai showman. Et donc il y a quand même beaucoup de points communs entre Pascal et Cyril. Donc j'ai pas été tant déboussolé que ça en arrivant dans l'univers Hanouna. La première fois que je fais TPMP, c'est pendant la campagne présidentielle. C'est même avant, d'ailleurs, c'est octobre 2021, quand Zemmour pointe des journalistes dont moi avec un sniper. Et donc c'est comme ça que je me retrouve chez Cyril Hanouna la première fois et qu'un lien va commencer à se créer. Et au contraire, au début, tout le monde avait un peu peur quand même moi, de la manière dont ça pouvait se passer. Et en fait, je suis arrivé, vous êtes porté par le public. C'est quelque chose aussi d'avoir un public, ça vous porte. Et en fait, Cyril a cette capacité de vous mettre très à l'aise tout de suite. Et donc, comme d'ailleurs Pascal, de créer de la spontanéité, de créer du naturel chez vous. Donc en fait, il y a pas mal de points communs entre les deux. Et alors, vous en parliez brièvement, la nouvelle numérotation TNT qui a été dévoilée il y a une dizaine de jours, qui sera mise en place en juin prochain, le 6 juin. CNews gagne 2 places, passant du canal 16 au canal 14. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que ça ne changera rien.
Je pense que les téléspectateurs de CNews suivront et que c'est pas deux canaux de différence qui feront la différence. Je pense que ça changera rien pour France Info non plus, qui va récupérer effectivement le très avantageux Canal 16. Les seuls pour qui ça pourrait changer quelque chose, c'est LCI qui se retrouve dans ce bloc de chaîne info. Et donc si LCI monte, forcément, ils peuvent piquer des parts de marché à telle ou telle chaîne, mais à la fin, ça changera à la marge. Et les gens vont vite retrouver CNews. Vous inquiétez pas, le téléspectateur de CNews, quand il va voir France Info, il va vite zapper, il va comprendre. Il va convulser. Un petit côté de tachycardie, mais vous inquiétez pas, il trouvera. On lui dira Canal 14, ne vous perdez pas, ne vous inquiétez pas. Ouais, il y aura une campagne de pub, j'imagine. Hein. Toutes les chaînes info vont sûrement dépenser là-dedans. Bon, on va revenir sur votre parcours, Gauthier, parce qu'on veut vous connaître. Hein. On l'a dit, vous avez 29 ans. Et comment vous êtes arrivé dans ce groupe Canal? Parce que je crois que vous avez fait 2 stages au Monde. C'est vrai. D'abord, et puis... Un mois au Monde. J'y suis pas resté très longtemps. Un mois au Monde. Et j'ai pas pris un euro. Ça vous a traumatisé? Parce que quand on fait un stage... Qu'est-ce que vous faisiez au Monde? Le Monde faisait des stages d'un mois pour ne pas payer les stagiaires. Alors que le groupe Canal paye les stagiaires. Bon, bah voilà, allez, un petit taquet au Monde. Non, mais j'étais au service télé-radio. Je faisais des articles sur la télé et la radio. Voilà. D'accord. Enfin, en stage pendant un mois. Et à Canal, comment ça arrive? Alors, à Canal, eh bien, je fais un stage d'un mois au Monde. Et après, en fait, il fallait faire un stage de quasiment 6 mois, mais qu'on découpait comme on voulait. Vous pouvez faire 2 entreprises différentes. Donc je m'étais dit, après avoir fait de la presse écrite, bon, moi, j'aimerais faire de la télé pour voir. Et je me retrouve dans le bureau de Serge Nedjar, en sortant du Monde d'ailleurs, un soir. Le patron de CNews. Le patron de CNews, absolument. Et donc il me prend en stage et je commence, à l'époque, c'était les Voix de l'Info. Et j'écrivais les journaux des Voix de l'Info de Sonia Mabrouk. Donc j'ai commencé à écrire les journaux des Voix de l'Info. Et après le stage des Voix de l'Info, l'équipe des Voix de l'Info me dit faut que tu quittes ton école de journalisme et que tu ailles faire une école en alternance. Comme ça, tu fais 2 ans en alternance avec CNews. Et l'équipe des Voix de l'Info plaide pour moi auprès de la direction en disant bon bah c'est un bon, il faut le garder. Donc et Serge Nedjar m'accepte en alternance et donc j'ai 2 ans d'alternance avec le CFPJ. Et la première année, je fais assistant présentateur de la matinale, Romain Desarbres avec Lélie Mathias à l'époque, et donc j'écris les journaux de la matinale. Donc là, vous êtes dans l'ombre en fait au départ. Au début, bien sûr. Vous avez commencé vraiment au bas de l'échelle, quoi. Vous n'êtes pas arrivé présentateur tout de suite. J'ai commencé, j'arrive à CNews en 2018. Donc en 2018, c'était, on est en 2025, c'était il y a 7 ans. Il y a moins de 10 ans, c'était assez récent quand même. Et donc j'arrive, j'ai 22 ans. Donc à 22 ans, j'ai mis 7 ans à avoir ma tranche, Damien, c'est quand même pas mal. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal, oui. Il y en a qui prennent 25 ans à l'avoir leur tranche. Et alors en parlant de cette tranche, comment votre femme vit ces nouveaux horaires? Parce que là, vous ne la voyez plus. Bah oui. Alors, vous êtes marié depuis juin 2023 à Héloïse. Bon bah, alors, vous savez, j'ai passé, j'étais avec un journaliste. Regardez, on la voit, elle est magnifique. Vous êtes magnifiques tous les deux au ski. J'étais avec un journaliste de BFM ce week-end pour la finale de la Star Academy que nous avons regardée chez moi. Et il vous connaît bien, Damien, c'est Léopold Audebert, je le salue. Léopold. Mais on l'aime beaucoup, il a commencé chez nous, vous savez. Et j'étais avec aussi Anthony Lebos, et mes 2 amis, Léopold et Anthony, m'ont dit méfie-toi de Sarah Lecoeuf, c'est elle qui te posera des questions sur Héloïse. Donc je vois qu'ils avaient raison. Mais nous, il y a toujours cette séquence people, vous savez. Ils nous connaissent bien, c'est alors, fou, écoutez... Donc vous vous êtes préparés. Alors, vous savez, quand Serge Nedjar m'a fait cette proposition de reprendre la tranche de 100% politique, évidemment, j'en ai parlé à ma femme. Parce qu'il est vrai que j'avais participé au lancement de l'émission en tant que journaliste politique la saison dernière. Souvenez-vous, l'émission était lancée après la dissolution. C'est vrai, exactement. Donc, j'avais déjà quitté le matin pour participer au lancement de 100% politique parce que Serge et Thomas voulaient 2 journalistes politiques dans la tranche pour enrichir la tranche et que cette tranche durait 3 heures et que ça soit une vraie tranche politique et qu'on fasse des interviews à 4 aussi de responsables politiques. Donc déjà, j'avais vu à ce moment-là, forcément, quand vous faites le 21h minuit, vous rentrez chez vous, il est minuit et demi, vous vous couchez, il est 1h, votre femme qui se lève à 6h pour aller donner cours le lendemain, elle dort. Bien sûr. Elle est prof. Elle est prof. Et quand elle se lève, vous dormez. Donc vous avez rendez-vous le samedi matin, en fait. Et donc je lui ai dit, alors là, écoute, on me fait une proposition incroyable, et elle m'a dit cette phrase magnifique, un couple survit à tout, sauf à des regrets. Il faut évidemment que tu acceptes. Waouh, c'est beau. Ça, c'est une belle preuve d'amour, vous voyez. Donc après, c'est de la gymnastique, on déjeune ensemble.
voilà, je vais la voir devant son école. Ouais, c'est de la gymnastique. Il se trouve que je suis libre à déjeuner tous les jours. Et donc voilà, on peut trouver. Évidemment, on n'attend pas le samedi matin pour se voir. Voilà. Et comment vit-elle cette notoriété? Parce que maintenant, vous êtes quelqu'un de connu, vous êtes sur C8, vous êtes sur CNews, à Europe 1. Les gens commencent à vous reconnaître. Petite notoriété, Damien, petite notoriété. Petite. Au début, alors c'est très marrant. Au début, elle me disait, quand quelqu'un venait me voir dans la rue, elle me disait bravo, félicitations. Elle me disait c'est qui? Moi, je lui disais Héloïse, j'en sais rien, c'est qui? C'est quelqu'un qui doit être un téléspectateur de CNews. Et maintenant, elle arrête de dire c'est qui? Et elle dit c'est incroyable quand même. Et quand à Boulogne, là où on vit, visiblement, il y a un fort taux de téléspectateurs de CNews à Boulogne, ou de C8, ou d'auditeurs d'Europe 1. Et donc, il nous arrive de reprendre l'avenue Jean Jaurès et d'être interpellé plusieurs fois dans les mêmes 30 minutes. Et là, elle me dit, j'ai l'impression d'être la femme du maire. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elle est fière. Elle est fière de vous. Oui, je pense qu'elle est fière. Après, le seul sujet, c'est qu'il n'y ait pas d'ennui pour elle dans son métier professionnel. Parce que maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Tout le monde googleise tout le monde. Donc, quand vous la googlisez, vous tombez très rapidement sur moi. Et oui, c'est vrai. Mais bon, écoute, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Merci Gauthier Lebret d'être venu. C'est déjà fini. C'est hyper rapide. C'est rythmé, votre émission. C'est le bonheur. J'ai pas de questions. Normalement, il y a une question. C'est après. On va le faire après. Comme ça, ce sera la surprise pour l'invité suivant. Alors, je rappelle quand même qu'on vous retrouve chaque soir sur CNews. Dès ce soir même. Oui, on sera là à 21h, 23h30. Votre père regarde beaucoup, Sarah. Je sais, c'est un fidèle. Et puis de 16h à 18h, chez Cyril Hanouna, dans On marche sur la tête. Et puis de temps en temps, chez Laurence Ferrari. Tous les soirs aussi. Dans Punchline. Tous les soirs, absolument, chez Laurence, de 18 à 19h. Tous les soirs. Tous les soirs. Bon, et oui, ça fait une journée rythmée. Hein, oui, vous 3 heures de chroniqueur, 2h30 de présentation. Et la boucherie, la saucisse en diable et à Boulogne-Billancourt, on retrouve ici à 23h. Très bonne adresse. Il est partout. Merci Gauthier. Merci Sarah, merci Damien. Et très bonne soirée. Le buzz revient demain.